Yo les Nakama, c'est Master One Piece. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo où on va aller chasser du personnage One Piece dans One Piece Go vers plus ou moins Whole Cake Island. Donc je vous propose que j'aille tout de suite et puis que je reviens. Donc si ça vous dérange pas de m'attendre 2 secondes, j'y vais. Et mais, vous avez pas vu? Il y a Jeko Moria sauvage sur Whole Cake Island. Faudrait m'expliquer comment ça se fait qu'il est là lui. Je pense que j'ai une théorie à vous montrer. Hop, je mets ma casquette, c'est un peu mieux. Donc, nous voilà alors pour la théorie. Qu'est-ce qu'il y a entre Big Mom et Jeko Moria? Ah ouais, d'ailleurs, le Jeko Moria sauvage, je l'ai attrapé. Parce que moi, je suis un fou. Avec toutes mes boules fruits du démon, je l'ai attrapé. Non, je rigole. Pourquoi il y aurait un lien entre Big Mom, la belle et mince Big Mom, et Jeko Moria, celui qui se brosse toujours bien les dents et très bien habillé, Jeko Moria? Non, je rigole. Je pense qu'il y aurait un lien entre ces deux personnages-là. Il y aurait un lien entre leurs fruits du démon, ce sont tous les deux des Paramecia, et ils ont un lien très très fort que je vais vous expliquer tout de suite. Il pourrait avoir, désolé pour le bruit de la porte, c'est parce qu'il y a les courants d'air, il pourrait y avoir un lien au niveau de l'équipage, peut-être une alliance, et un lien au niveau des ennemis. Je vais commencer par les ennemis, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me passionne, les ennemis, j'adore ça. Non. Big Mom et Jeko Moria ont tous les deux un ennemi commun. Je parle bien évidemment de Monkey D. Luffy. Il n'est pas tout seul parce qu'ils ont un autre ennemi commun qui est Kaido. Si Luffy bat Big Mom et Moria, ça pourrait devenir deux alliés pour Kaido. Désolé avec mes mains, voilà. Je pense que ce serait tout à fait possible. Je vais argumenter cette proposition par plusieurs choses. Je pense que l'arc de Big Mom et l'arc de Jeko Moria, donc Thriller Bark et Whole Cake Island, sont deux arcs communs. Je pense que ce sont des arcs qui se ressemblent à 100%. Et non, ce n'est pas Charlotte Brûlé qui a mis son miroir entre les deux. C'est plaisanterie, tu as rigolé, tant mieux. On peut voir dans la forêt de Thriller Bark des arbres qui marchent. Donc ce sont des arbres qui sont animés. Ils peuvent parler, d'ailleurs Luffy essaie d'en attraper quelques-uns. Ce sont tout simplement des arbres dans lesquels Jeko Moria aurait enfoncé une ombre. C'est un petit peu la même chose au niveau de l'arc de Big Mom. On sait que Big Mom a un fruit qui s'appelle le Surosuronomi, qui permet de prendre l'espérance de vie ou l'âme de la personne. Elle peut, je vais dire, rentrer l'âme dans des objets, des corps humains ou des corps animaux. Elle peut mettre dans un chien, je sais pas, dans un arbre. Et qu'est-ce qu'il y a dans la forêt de Whole Cake Island? Des arbres, oui, des putains d'arbres. Des arbres animés, encore une fois. Le lien entre ces deux arcs est vraiment très très puissant. On peut voir aussi que dans l'arc de Big Mom, la résidence de Big Mom est un grand château, mais vraiment un purée de château. Et dans l'arc Thriller Bark, il vit dans quoi, Jeko Moria? Une cabane dans sa forêt? Non, non, non. Jeko Moria, il vit encore une fois dans un château. Encore une fois, le lien entre ces deux personnages. Et encore un petit lien, on va dire comme ça, voilà, pour en rajouter un. Dans l'arc de Thriller Bark et Whole Cake Island, dans l'arc de Thriller Bark, il y a Lola. Lola étant la fille de Big Mom, elle a un lien avec Whole Cake Island, un lien direct, parce qu'elle a sûrement une dette aussi envers Whole Cake Island. Parce que pour moi, les filles de Big Mom qui vivent sur Whole Cake Island ont dû payer évidemment avec l'espérance de vie ou je sais pas quoi, Big Mom, donc ils perdent un certain nombre d'années par an. Je pense que ça pourrait être aussi le prix à payer au niveau de ses filles et de ses fils. C'est pourquoi il y a encore une fois pour moi un très très gros lien entre les deux arcs. Et je pense que on pourrait très vite revoir Jeko Moria. J'ai dit qu'il avait le lien entre les deux fruits du démon que j'ai expliqué. Le Surosuronomi de Big Mom qui permet de prendre l'espérance de vie des personnes et leur âme et de les mettre dans d'autres choses telles des objets ou des animaux.
le bruit ça me perturbe. Et Jacob Moria lui peut prendre les ombres des gens, donc qui a quand même une relation très proche avec l'âme, et la mettre dans des objets ou des animaux, tels les arbres. Enfin non, les arbres c'est plus des objets que des animaux, bon t'as compris quoi. Voilà, ne me prends pas pour un con. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un très Goliath entre ces arcs, c'est pas possible pour moi. Donc je vais t'expliquer comment pour moi Oda déroulerait cette histoire. Je m'appuie contre le mur 2 secondes. Je pense qu'Oda nous remontrera dans un flashback, comment il s'appelle encore le gars, Jacob Moria, voilà. Et que là, on se dirait tous, mais putain, Master il avait raison, comme d'habitude. Parce qu'à chaque théorie que je fais, bah j'ai raison. Sauf celle pour l'eau, c'est pas encore, mais quoique je peux peut-être aller m'en occuper maintenant. Il est où mon couteau? Ah, là. Bon, j'arrive. Non, je rigole. Je pense que Jacob Moria aurait pu se marier avec une des filles de Big Mom, évidemment une fille qu'on n'a pas encore vue. Ou si il aurait dû se marier avec une femme, je dirais Charlotte Brûlé. Ils se ressemblent un petit peu, sont tous les deux aussi beaux. Et je pense évidemment qu'il a eu un enfant aussi, ce qui a créé l'alliance entre Jacob Moria et Big Mom. L'alliance qui aurait pour but, à mon avis, de détrôner Kaido de son statut de l'homme le plus fort du monde, que ce soit dans les airs, sur terre et dans la mer. Je pense que Big Mom, ouais, ça pourrait être un objectif à Big Mom, en plus de son rêve qui est de faire goûter, je vais dire, avec toutes les races du monde de One Piece. C'était une plutôt petite théorie, je peux l'avouer, mais bon, c'est une théorie pour moi qui tient la route. La E82, non je rigole, qui tient la route. Si toi aussi tu trouves qu'elle tient la route, ou même que tu trouves pas mais que tu as aimé la théorie, bah lâche un pouce bleu. Si tu as trouvé que ça correspondait, dis-moi pourquoi. Si tu as des arguments en plus, si tu as trouvé que ça correspondait pas, dis-le moi aussi, ne t'inquiète pas, je vais pas m'énerver. Je vais rester très calme comme un mouton, non je rigole. Justement j'aime bien lire surtout les commentaires qui ont un avis différent. Parce que je me dis, ah ouais, peut-être c'est vrai, le gars il a pensé à ça, moi pas. Enfin voilà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Et puis les commentaires, je les lis tous parce que je réponds à tous les commentaires. Qu'on soit 200 abonnés, 1000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions, je lirai tout le temps tous les commentaires. Ça, c'est vraiment la base de ma chaîne. C'est comme une grande famille. Donc je vais vous proposer d'aller voir les chaînes dans la description et tout ça. Pour les gentils qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai une question à vous poser. Je compte faire un live qui serait normalement diffusé peut-être demain ou mardi, parce que lundi j'ai une vidéo avec un très grand youtubeur que je dois faire. Le youtubeur c'est Flash James 98. On va faire une sorte de petite je te pose une question, tu réponds, tu me poses une question, je réponds, voilà, plus ou moins, si t'as compris le délire. Les questions sont là, sont déjà toutes faites, il y en a 20. Histoire que la vidéo dure un petit temps. Donc moi je vais te dire, porte-toi bien, reste comme t'es. Si tu as kiffé la vidéo, bah encore une fois laisse un like, commente, partage, abonne-toi. On est 203, ouais 203. Encore merci, j'ai pris un abonné grâce au live de Kev hier, donc merci à toi Kev. Et merci à Naruto, je sais plus comment. Je suis désolé, j'oublie tout le temps ton pseudo. Et moi je vous dis Jana.